Bonjour. Nos pensées créent. Et ils créent tout le temps, que nous en soyons conscients ou pas. Tout le temps, je crée à partir de ma conviction de ce qui est la réalité. Alors, ma réalité concernant les autres, les hommes et les femmes, vient de ce que j'ai vécu avec mes parents. Toute relation autour de moi trouve sa source dans ma relation à mon papa et ma maman. Tous les hommes vont reproduire avec moi ce que j'ai connu avec mon père. Toutes les femmes vont reproduire avec moi ce que j'ai connu avec ma mère. Dans l'absolu, bien sûr, ça n'existe pas tout ça. Mais dans le jeu de l'illusion, nos blessures nous permettent de vivre ce que nous ne sommes pas. Et si je veux aller mieux, en principe, je n'ai pas besoin de m'occuper du passé. D'ailleurs, parfois je me pose la question, à quoi ça sert encore de faire de la thérapie depuis que nous savons que la loi de l'attraction existe et fonctionne. Et comment elle fonctionne? Comment elle fonctionne? Si je suis capable, en tant que bon autodidacte, de changer l'idée que j'ai sur les choses, et d'y mettre que de belles images, des bonnes intentions, de sortir de ma bouche que du positif, de penser que du beau et de manifester que du beau, mais ma vie va être belle comme jamais. Mais il faut que ça soit une expression de mes croyances le plus profond. Alors, et vous pouvez vous imaginer que même si j'exprime ce qui est beau, et que j'essaie de penser ce qui est beau, et que j'ai de belles actes, mais vous pouvez très bien vous imaginer que cela n'empêche pas qu'au fond, j'ai de la rancune, que je vis l'état de trahison ou d'une autre blessure, que je ne crois pas en moi-même, au-delà de ce que je peux dire ou me forcer à penser. Alors, dans le processus d'accompagnement, je propose un travail de libération, un deuil, par rapport à cette histoire avec les parents. J'aime pas trop retourner dans le passé, parce que pour moi, retourner dans le passé, c'est aussi mettre son attention à des endroits qui sont douloureux, qui ne sont pas faciles. Et donc du coup, si je mets mon attention là-dessus, l'énergie s'engouffre et je risque de revivre des choses que je n'aime pas. J'y vais parfois dans le passé, juste pour comprendre, avec les personnes, juste pour comprendre de quoi il s'agit, mais j'essaie pas de m'y aventurer trop longtemps. Le passé, de mon point de vue, n'est pas là pour être guéri. Beaucoup de thérapeutes fonctionnent à partir de ça, de ce postulat, du fait que pour être heureux aujourd'hui, il faut régler le passé ou guérir du passé. Et pour ça, il faut y aller et fouiller. Moi, je ne pense pas que c'est le cas. Pour moi, pour être heureux aujourd'hui, il suffit juste de créer sa réalité d'ici et maintenant aussi bien que possible. Le passé sert uniquement à faire l'expérience de ce que je ne suis pas. À partir du moment que j'ai compris que je peux transformer ça, mon passé devient à la limite un beau champ bien labouré. Ou pas. Parce que des personnes qui n'ont jamais vécu de la thérapie, je pense, et j'en suis vraiment convaincu, ils peuvent se passer de la thérapie dite traditionnelle, psychothérapie, dans laquelle on parle du passé.
ou parfois où ils parlent eux-mêmes tout seuls. Mais nos croyances concernant papa et maman, et à travers de ça, les croyances sur nous-mêmes, sont bien ancrées. Et parfois, quand avec la personne que j'accompagne, je me rends bien compte que son montgolfière, en quelque sorte, ne veut pas monter, dans ce cas, il faut couper de l'Est. Et là où je coupe, dans ce cas, l'Est, c'est dans l'histoire papa et maman. Et certains me disent, mais j'ai déjà fait un deuil par rapport à mes parents. Mais si, pour moi, un deuil, disons un deuil, ce n'est pas le deuil des parents qu'il faut faire, surtout s'ils sont encore vivants. Dans ce cas, tu fais un deuil de la partie douloureuse de leur histoire. Si tu fais le deuil d'un père ou d'une mère, et tu le dis comme ça, mais ça suppose qu'ils sont partis. Et si ce n'est pas le cas, mais dans ce cas, effectivement, de dire des mots comme ça pourrait le provoquer. Donc ça demande de faire attention, de parler, de faire le deuil de la partie douloureuse de l'histoire entre papa et moi, ou maman et moi. Certains disent, j'ai déjà fait ce travail, mais par contre, dans leur entourage, ça ne se voit pas. Ça veut dire que leur relation avec les autres hommes et femmes est restée pareille. Et dans ce cas, je dis, mais dans ce cas, le travail n'est pas fait. Elle n'a pas été verrouillée comme il faut. L'objectif derrière ça, c'est que ma relation avec les autres change. C'est-à-dire que j'arrive à ne plus être touché autant par ce que les autres font et que je n'ai plus besoin nécessairement de régler mes comptes avec les hommes et les femmes de manière inconsciente avec mon père et ma mère. Et ça se joue dans la relation. Quand je dis à ma compagne « je t'aime », il y a la partie « j'aime » et il y a la partie « tu ». La partie « j'aime », c'est ma capacité de savoir aimer. Et ça vient de ma relation avec mon père. Si mon père m'a aimé, mais dans ce cas, il y a grande chance que je m'aime. S'il a été fier de moi, il y a grande chance que je sois fier de moi. Mais si ça a été difficile, dans ce cas-là, ma capacité de m'aimer est moindre. Et dans ce cas-là, ma capacité d'aimer l'autre en subit les conséquences. Et ma capacité, ma capacité d'être aimé vient de ma relation avec ma mère. Pour moi en tant qu'homme, pour une femme c'est bien sûr inversé. C'est-à-dire si la relation avec ma mère a été difficile, dans ce cas j'aurais du mal à me laisser aimer. Donc quand je dis je t'aime, il y a impliqué dans cette histoire la relation à mon père et à ma mère. Donc si je veux que ma relation change avec les autres, si je veux avoir un autre comportement, mais il y a un processus que je propose, que je vais essayer de rapidement expliquer. Et quelqu'un qui est autodidacte peut le faire tout à fait tout seul. Pour arriver donc à un autre comportement, il faut faire des résolutions. Pour faire des résolutions, pour moi, il faut avoir fait le pardon. Certains disent qu'ils l'ont fait. Mais de pardonner quelqu'un, pendant au fond de toi, tu es convaincu qu'il a pu faire autrement, c'est le pardon qui ne tient pas. Pour faire le pardon, il faut être convaincu que le parent n'a pas pu faire autrement. Donc dans ce cas-là, la phase avant, parce que je fais donc en reculant, la phase avant, c'est ce que j'appelle l'avocat du diable. Ça veut dire que je vais travailler sur la biographie de mes parents, pour me prouver à moi, quelque part à mon subconscient, cet endroit à partir de lequel je crée, je vais me convaincre dans mon subconscient que jamais il aurait pu faire autrement. Et avant ça, bien sûr, il faut cracher. Donc ça fait 4 ou 5 étapes en fonction. Et si je fais ce travail avec quelqu'un, mais dans ce cas-là, les étapes peuvent être interrompues par rapport à ce qui vient au quotidien. C'est-à-dire que si un homme travaille sur sa relation avec sa mère, c'est qu'on ouvre une porte quelque part, la vie entière sait que la personne fait ce travail et va lui apporter tout ce qu'il lui faut pour faire ce travail. Et il se pourrait très très bien qu'après la première séance, en fait, au lieu de parler de ce mécanisme de deuil, ce processus de deuil, mais qu'on doit parler de quelque chose qui a apparu
pendant ce processus. Pour à la fin, donc ça peut prendre, je ne sais pas, le processus prend 5 séances, mais avec les entrecoupements, si on peut dire comme ça, mais ça peut prendre 10 séances, ou 12, ou 15. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, la personne a les outils qu'il faut pour ne plus se comporter avec son entourage comme avant. La gestion émotionnelle, la palissade, la communication avec le cœur, et en même temps qu'il soit convaincu que le problème est parti. C'est comme si on met toute la faute sur papa et maman, et après on va régler papa et maman. C'est comme si je disais, mais tout mon problème se trouve dans ces chaussures, mais tu vois, tout le problème est dedans, on le met tout dedans, et à la fin, pouf, on jette la chaussure. C'est un peu ça, et à partir de là, il n'y a plus de problème. Et ce que je remarque, c'est que quand on fait ce travail, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin de ce processus de deuil, le problème se résout. Non, c'est comme si on plante un clou dans un morceau de bois et ça nous permet ensuite de tapoter pour l'enfoncer au fur et à mesure de notre histoire. Parce que chaque homme et chaque femme ensuite nous permettent d'affirmer l'état de paix obtenu. Alors comment je fais ce travail? Et comme je dis, pour le plus autodidacte parmi vous, vous pouvez le faire. Il y a des moments où vous aurez besoin d'un ami, témoin. Mais je vous dirai, j'ai essayé de le faire dans les 8 minutes qui suivent. Mais d'abord, vous achetez de l'encens, bougies, peut-être, et vous créez un petit hôtel à la maison, A-U-T-E-L, dans lequel vous mettez photos de ce parent avec vous. Vous mettez les bougies, l'encens, peut-être quelques objets, peut-être quelques fleurs. Et vous achetez un bon paquet de papier, parce que tout doit être fait par écrit, de mon point de vue. Et vous allez, chaque fois quand vous allez allumer la bougie et l'encens, vous le dédiez à la partie douloureuse de la relation de ce parent avec vous. Et ensuite, vous allez vous asseoir, vous vous connectez à partir de votre cœur, à travers la flamme et la fumée, à la photo et à la partie divine de votre parent, pour qu'il ne le prenne pas quelque part dans l'invisible en plein dans le cœur, mais que vous vous connectez à la partie de lui qui peut entendre. Et la toute première fois, la toute première séance, vous allez l'écrire pour lui expliquer le processus que vous allez faire. Voilà, papa, je me suis assis face à un hôtel où j'ai mis une photo de l'encens, bougie. Et sur la photo, tu portes le pull que je t'ai offert d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Et voilà, je me rends compte que j'ai des problèmes avec les hommes et ça semblerait lié à mon histoire avec toi et j'aimerais le régler. Alors je pourrais être très en colère dans ce que je vais écrire, mais sache qu'au fond de moi je t'aime, etc., etc., etc. Et chaque fois quand vous allez vous asseoir, en fait vous faites comme une lettre. Et chaque jour, vous allez vous asseoir 1, 2, 3 fois en fonction du rythme que vous choisissez. Je vous invite seulement que l'étape qui va suivre, donc la première c'est donc écrire, donc qu'est-ce que je vais faire, expliquer à ce parent par écrit. Et la deuxième étape, c'est effectivement, vous allez vider votre sac. Il faut à un moment donné ou un autre tout cracher. Et dans ce cas-là, vous allez tutoyer, vous allez sortir cru, avec des mots peut-être très très durs, tout ce que vous avez à dire. Et vous pouvez vous stimuler par ce qui vient spontanément, mais peut-être en lisant les 5 blessures en diagonale, en utilisant les projections, en utilisant vos émotions telles qu'elles viennent, ou quand vous êtes en train de rouler, vous vous rendez compte que vous parlez à ses parents, mais vous vous arrêtez et vous écrivez. Mais le but, c'est que vous soyez, pendant cette période-là, pendant cette période de crachage, que vous soyez vraiment bien avec le parent, au quotidien, que vous l'écrivez 2, 3 fois par jour, aussi longtemps que vous voulez, et que vous ne restez pas en superficie, vous entrez dans les anecdotes. Je te déteste parce que tu ne m'as jamais écouté, je me rappelle tel jour, je voulais te raconter ce que... Et tu ne m'as pas écouté. Et vous racontez, et ce n'est pas grave si vous répétez, et ce n'est pas grave si ce n'est pas dans l'ordre non plus. Et ça se peut que vous ne savez pas quoi écrire, mais dans ce cas vous dites, mais papa, je suis devant la feuille de papier et je ne sais pas quoi écrire. C'est à vous de trouver le lien avec la réalité telle que vous l'avez vécue. Et ça pourrait être, mais c'est parce que tu ne m'as jamais écouté. Je ne sais pas quoi te dire parce que je n'ai pas l'habitude de te parler et je t'en veux. Voilà. Et ça peut bien sûr se faire avec un parent encore vivant, mais aussi avec un parent décédé.
avec un parent décédé. De toute façon, il faut, je pense, faire un vrai deuil actif, comme je peux l'appeler. Donc quand vous avez fait cette phase-là, mais une fois que vous avez tout craché, que vous avez l'impression que vous avez tout dit, mais dans ce cas-là, effectivement, vous passez à la phase suivante. Et la phase suivante, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider. Ça peut être un ami, sauf si vous êtes vraiment très autodidacte ou vous-même thérapeute. Parce que cette phase-là, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que vous allez retracer la vie de ce parent en commençant à sa naissance, en sachant que les 6 premières années, à peu près, sont les plus importantes pour le former tel qu'il est devenu. Et vous allez faire cette biographie comme un avocat thérapeute. Ça veut dire que vous allez vous imaginer que vous êtes devant une cour de justice et vous allez être obligé d'expliquer à un juge, à des jurés, de quelle manière votre père n'a pas pu faire autrement, ou votre mère. Donc, vous allez commencer avec le contexte dans lequel il est né. Parce que quelqu'un qui est né pendant la guerre ou pas pendant la guerre, ça ne fait pas le même effet sur le bébé qui va naître. Et vous allez vous imaginer comme un thérapeute quel effet chaque événement a pu avoir sur lui. Mais il faut le faire chronologiquement pour bien comprendre la construction à l'intérieur de lui. Vous allez regarder déjà peut-être son nom, parce que le nom veut dire quelque chose. Quelqu'un qui s'appelle Marie-Jésus, mais ok, je veux insulter personne, mais c'est quand même une vierge. Et selon la tradition, quelqu'un qui n'a jamais fait des enfants, à la limite, je ne veux pas dire un impuissant, mais c'est pas vrai, mais les noms portent des énergies qui sont pas anodines. Ou quand tu as le nom composé comme Marie-France, après la guerre, mais ça veut dire quelque chose. Michael, qui est comme Dieu. Il faut supporter ce nom. À vous de chercher. Après, vous regardez, entre autres, quelle est la situation financière, professionnelle dans laquelle il est né, la profession bien sûr de ses parents, qui s'est vraiment occupé de lui, où est-ce qu'il était, donc, et l'influence que ça a eu donc, sur cette éclosion de ce petit enfant. Quelle place est-ce qu'il a pris dans la fratrie? Qui a vécu l'Oedipe avec lui? Quelle maladie a-t-il eu? Quelle perte est-ce qu'il a subi? Quel déménagement il a connu? Est-ce qu'il a connu la famine ou pas? Est-ce qu'il a été aimé? Et là, vous allez chercher. Et vous pouvez très bien ensuite chercher aussi dans le présent, puisque l'histoire ne fait que se répéter. Mais mon père, quand il était grand, mais quelles étaient ses phrases préférées? Ça parle aussi de lui. Quelles sont ces maladies qu'il a eues? En sachant que les maladies sont souvent, c'est souvent le corps qui parle, mais par rapport à un problème qu'ils ont eu déjà tout petit. Vous pouvez, pendant cette période, supposer, et plusieurs suppositions peuvent se tenir et être cohérents et expliquer pas mal de choses. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi, j'ai jamais pas réussi à prouver avec la personne que j'accompagne que son parent aurait pu faire autrement. C'est-à-dire, à chaque fois, on prouve, parce que j'ai peut-être fait une double négation, à chaque fois, on arrive à prouver que le parent ne peut pas faire autrement. Et parfois, il suffit très très peu de choses, et parfois la logique des répétitions. Parce que même moi, si je ne connais pas bien l'histoire de mon père, mais je répète ces mécanismes à lui. Donc, dans ce travail de reproduction, je vais chercher et je vais essayer de comprendre de quelle manière mon père est amené à un comportement particulier qui, effectivement, est pour lui devenu une normalité, mais qui, pour moi, a été douloureux et qui m'a cassé. Après, la phase suivante, cette partie-là, donc, effectivement, il faut le valider avec quelqu'un, avec un ami thérapeute ou avec un thérapeute, un accompagnant. Ou si vous êtes très débrouillard, vous pouvez le faire tout seul. Mais s'il y a le moindre doute qu'il a pu faire autrement, mais dans ce cas-là, ce travail ne peut pas se terminer tout seul. Il faut que vous soyez convaincu que n'importe quel acte qu'il a eu auprès de vous dans votre enfance, qu'il n'a pas pu faire autrement. Une fois que ça c'est fait, je parle un peu plus vite parce que je vois que le temps avance, mais ce n'est pas grave si la vidéo est un peu plus longue. Et si ça c'est fait, mais dans ce cas-là, vous pouvez faire le pardon. Dans ce cas-là, vous allez écrire: Papa, je te pardonne pour ça, 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 et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Parce que, et derrière chaque pardon, vous écrivez pourquoi vous le pardonnez, et vous montrez ce que vous avez compris. Et après, une fois que vous avez dit je te pardonne, mais dans ce cas-là, vous allez lui demander pardon pour
tous ces reproches que vous avez pu lui faire et le fait que vous ne l'avez pas compris, etc. Et après, vous allez vous pardonner, vous-même aussi. C'est une phase, les 3 pardons. Et une fois que vous avez fait ces 3 pardons, dans ce cas-là, vous allez lui écrire qu'il ne va jamais recevoir, il ne va pas être au courant de tout ce processus. Vous allez l'écrire une lettre d'amour et de remerciement, dans laquelle vous revenez avec tout le moment bon aussi, tout ce qu'il vous a apporté, tout ce qu'il vous a appris, tout ce que vous avez pris de bon de lui. Et une fois que vous avez fait cette lettre, vous allez commencer toute une liste de résolutions. Une liste dans laquelle vous listez tout ce que vous avez utilisé comme mécanisme de défense vis-à-vis de votre père, tout ce que vous avez mis en place comme mécanisme d'attaque vis-à-vis de la relation de votre père, tout ce que vous répétez systématiquement, mais vous créez d'autres intentions, tout ce que vous voyez de votre père et de vous, mais vous créez une liste d'intentions par rapport à ce que vous allez faire. Une fois que vous avez fait ça, mais vous allez mettre en place ces intentions. Chaque personne, à partir de ce moment-là, n'est plus un ennemi à abattre, mais devient l'occasion d'affirmer la paix avec le parent. Si la paix avec le parent est faite et vous continuez à créer des problèmes avec un autre, ça veut dire que vous créez un problème qui n'a plus de racines. C'est ça la partie qu'il faut verrouiller. Donc chaque personne vous permet d'ancrer la paix avec votre parent. En même temps, vous continuez le travail de deuil. Donc ça veut dire pas de conflit, pas créer de conflit et pas entrer dans le conflit de l'autre, en tout cas pendant un temps. Et vous continuez le travail de deuil, vous allez créer un processus dans lequel vous allez brûler tout ce que vous avez ou enterrer. Vous pouvez le faire au bord de mer, vous relisez tout encore une fois. Pour ça, j'ai demandé un ami témoin pour m'entendre au moins une fois tout ce que j'ai vécu. Une fois que vous avez tout lu, mais vous pouvez par exemple tout brûler, prendre le cendre, ce n'est qu'un exemple, hein, prendre le cendre, le mettre sur une petite feuille de papier, mettre sur une planche, entrer dans la mer et l'accompagner. Et dans la mer, vous enlevez vos vêtements, vous vous frottez pour enlever la vieille peau, vous sortez de l'eau, vous rincez, et après vous allez faire la fête. Et à la fin, quand vous avez tout fait, vous créez une lettre d'amour à ses parents. Si vous n'en êtes pas capable, dans ce cas-là, le travail n'est pas fini. Et dans ce cas, il faut peut-être le faire avec un accompagnant. Et vous faites une vraie lettre d'amour dans laquelle il n'y a plus aucune trace de reproche visible. Il n'y a que style « Papa, je t'aime exactement tel que tu es. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est grâce à ce que tu es que je suis devenu cette personne de plus en plus heureuse. » Et vous venez encore une fois avec tout ce que vous avez appris de lui et pris de lui. Comme si c'était une lettre qui va lui valider tout ce qu'il a pu faire pour vous. Et aussi lui permettre de comprendre, mais j'ai bien fait, j'ai fait des bêtises, mais ça s'est bien terminé. Voilà, en gros, c'est ça le travail de deuil. Et quand le travail de deuil est bien fait, bien ficelé et verrouillé, dans ce cas-là, effectivement, vous allez sentir une grande différence dans votre vie au quotidien avec les hommes, avec les femmes, entre vous et votre partenaire. Et après, une fois que vous l'avez fait pour un parent, vous allez le faire pour l'autre parent. Mais après, ça demande vraiment l'intégration à travers de chaque personne que vous allez rencontrer. Quelqu'un qui a systématiquement encore des problèmes autour de lui et qui dit qu'il a déjà fait ce travail de deuil, mais dans ce cas, ce deuil mérite d'être refait avec peut-être un accompagnant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous cette fois-ci. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, je suis donc dans le parc de la Torse et j'ai osé me mettre en plein milieu du champ, même s'il y a des gens autour, parce que c'est un endroit extraordinaire et c'est là où je vais faire tout à l'heure ma petite conférence. Je vous souhaite une très très belle journée et si vous faites un travail de libération par rapport à votre passé, mais je vous souhaite vraiment de passer un moment très très fort et beaucoup de libération, bien évidemment. Et ne soyez pas étonnés que au début du processus que vous soyez triste ou très en colère. Donc si vous êtes avec un partenaire, avertissez-le. Chérie, je vais faire un travail par rapport à ma mère. Ne t'étonne pas si parfois je déborde un petit peu envers toi, mais ce n'est pas toi qui es en cause. Voilà, belle journée à tous. À très bientôt. Et de manifester que du beau, mais ma vie va être belle comme jamais. Mais il faut que ça soit une expression de mes croyances le plus profond. Alors, et vous pouvez vous imaginer
que même si j'exprime ce qui est beau, et que j'essaie de penser ce qui est beau, et que j'ai de belles actes, mais vous pouvez très bien vous imaginer que cela n'empêche pas qu'au fond, j'ai de la rancune, que je vis l'état de trahison ou d'une autre blessure, que je ne crois pas en moi-même, au-delà de ce que je peux dire ou me forcer à penser. Alors, dans le processus d'accompagnement, je propose un travail de libération, un deuil, par rapport à cette histoire avec les parents. J'aime pas trop retourner dans le passé, parce que pour moi, retourner dans le passé, c'est aussi mettre son attention à des endroits qui sont douloureux, qui ne sont pas faciles. Et donc du coup, si je mets mon attention là-dessus, l'énergie s'engouffre et je risque de revivre des choses que je n'aime pas. J'y vais parfois dans le passé, juste pour comprendre avec les personnes, juste pour comprendre de quoi il s'agit, mais j'essaie pas de m'y aventurer trop longtemps. Le passé, de mon point de vue, n'est pas là pour être guéri. Beaucoup de thérapeutes fonctionnent à partir de ça, de ce postulat, du fait que pour être heureux aujourd'hui, il faut régler le passé ou guérir du passé. Et pour ça, il faut y aller et fouiller. Moi, je ne pense pas que c'est le cas. Pour moi, pour être heureux aujourd'hui, il suffit juste de créer sa réalité d'ici et maintenant. Pardon. Il faut être convaincu que le parent n'a pas pu faire autrement. Donc dans ce cas-là, la phase avant, parce que je fais donc en reculant, la phase avant, c'est ce que j'appelle l'avocat du diable. Ça veut dire que je vais travailler sur la biographie de mes parents pour me prouver à moi, quelque part à mon subconscient, cet endroit à partir de lequel je crée, je vais me convaincre dans mon subconscient que jamais il aurait pu faire autrement. Et avant ça, bien sûr, il faut cracher. Donc ça fait 4 ou 5 étapes en fonction. Et si je fais ce travail avec quelqu'un, mais dans ce cas-là, les étapes peuvent être interrompues par rapport à ce qui vient au quotidien. C'est-à-dire que si un homme travaille sur sa relation avec sa mère, c'est qu'on ouvre une porte quelque part, la vie entière sait que la personne fait ce travail et va lui apporter tout ce qu'il lui faut pour faire ce travail. Et il se pourrait très très bien qu'après la première séance, en fait, au lieu de parler de ce mécanisme de deuil, ce processus de deuil, mais qu'on doit parler de quelque chose qui a apparu pendant ce processus. Pour à la fin, donc ça peut prendre, je ne sais pas, le processus prend 5 séances, mais avec les entrecoupements, si on peut dire comme ça, mais ça peut prendre 10 séances, ou 12, ou 15. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin, la personne a les outils qu'il faut pour ne plus se comporter avec son entourage comme avant. La gestion émotionnelle, la palissade, la communication avec le cœur, et en même temps qu'il soit convaincu que le problème est parti. C'est comme si on met toute la faute sur papa et maman, et après on va régler papa et maman. C'est comme si je disais, mais tout mon problème se trouve dans ces chaussures, mais tu vois, tout le problème dedans, on le met tout dedans, et à la fin, pouf, on jette la chaussure. C'est un peu ça, et à partir de là, il n'y a plus de problème. Et ce que je remarque, c'est que quand on fait ce travail, mais ça ne veut pas dire qu'à la fin de ce processus de deuil, le problème se résout. Non, c'est comme si on plante un clou. C'est que ma relation avec les autres change. C'est-à-dire que j'arrive à ne plus être touché autant par ce que les autres font et que je n'ai plus besoin nécessairement de régler mes comptes avec les hommes et les femmes de manière inconsciente avec mon père et ma mère. Et ça se joue dans la relation. Quand je dis à ma compagne « je t'aime », il y a la partie « j'aime » et il y a la partie « tu ». Le parti « j'aime », c'est ma capacité de savoir aimer. Et ça vient de ma relation avec mon père. Si mon père m'a aimé, mais dans ce cas, il y a grande chance que je m'aime. S'il a été fier de moi, il y a grande chance que je sois fier de moi. Mais si ça a été difficile, dans ce cas-là, ma capacité de m'aimer est moindre. Et dans ce cas-là, ma capacité d'aimer l'autre
en subit les conséquences. Et, et, et ma capacité, oui, ma capacité d'être aimé vient de ma relation avec ma mère. Pour moi en tant qu'homme, pour une femme c'est bien sûr inversé. C'est-à-dire si la relation avec ma mère a été difficile, dans ce cas j'aurais du mal à me laisser aimer. Donc quand je dis je t'aime, il y a impliqué dans cette histoire la relation à mon père et à ma mère. Donc si je veux que ma relation change avec les autres, si je veux avoir un autre comportement, mais il y a un processus que je propose, que je vais essayer de rapidement expliquer. Et quelqu'un qui est autodidacte peut le faire tout à fait tout seul. Pour arriver donc à un autre comportement, il faut avoir fait des résolutions. Pour faire des résolutions, pour moi, il faut avoir fait le pardon. Certains disent qu'ils l'ont fait. Mais de pardonner quelqu'un, pendant au fond de toi, tu es convaincu qu'il a pu faire autrement, c'est le pardon qui ne tient pas. Pour faire le pardon aussi bien que possible, le passé sert uniquement à faire l'expérience de ce que je ne suis pas. À partir du moment que j'ai compris que je peux transformer ça, mon passé devient à la limite un beau champ bien labouré. Ou pas. Parce que des personnes qui n'ont jamais vécu de la thérapie, je pense, et j'en suis vraiment convaincu, ils peuvent se passer de la thérapie dite traditionnelle, psychothérapie, dans laquelle on parle du passé. Ou parfois où ils parlent eux-mêmes tout seuls. Mais nos croyances concernant papa et maman, et à travers de ça, les croyances sur nous-mêmes, sont bien ancrées. Et parfois, quand avec la personne que j'accompagne, je me rends bien compte que son montgolfière, en quelque sorte, ne veut pas monter, dans ce cas, il faut couper de l'Est. Et là où je coupe, dans ce cas, à l'Est, c'est dans l'histoire papa et maman. Et certains me disent, mais j'ai déjà fait un deuil par rapport à mes parents. Mais si, pour moi, un deuil, disons un deuil, ce n'est pas le deuil des parents qu'il faut faire, surtout s'ils sont encore vivants. Dans ce cas, tu fais un deuil de la partie douloureuse de leur histoire. Si tu fais le deuil d'un père ou d'une mère et tu le dis comme ça, mais ça suppose qu'ils sont partis. Et si ce n'est pas le cas, mais dans ce cas, effectivement, de dire des mots comme ça pourrait le provoquer. Donc ça demande de faire attention, de parler, de faire le deuil de la partie douloureuse de l'histoire entre papa et moi, ou maman et moi. Certains disent, j'ai déjà fait ce travail, mais par contre, dans leur entourage, ça ne se voit pas. Ça veut dire que leur relation avec les autres hommes et femmes est restée pareille. Et dans ce cas, je dis, mais dans ce cas, le travail n'est pas fait. Elle n'a pas été verrouillée comme il faut. L'objectif derrière ça, bonjour, nos pensées créent. Et ils créent tout le temps, que nous en soyons conscients ou pas. Tout le temps, je crée à partir de ma conviction de ce qui est la réalité. Alors, ma réalité concernant les autres, les hommes et les femmes, vient de ce que j'ai vécu avec mes parents. Toute relation autour de moi trouve sa source dans ma relation à mon papa et ma maman. Tous les hommes vont reproduire avec moi ce que j'ai connu avec mon père. Toutes les femmes vont reproduire avec moi ce que j'ai connu avec ma mère. Dans l'absolu, bien sûr, ça n'existe pas tout ça. Mais dans le jeu de l'illusion, nos blessures nous permettent de vivre ce que nous ne sommes pas. Et si je veux aller mieux, en principe, je n'ai pas besoin de m'occuper du passé. D'ailleurs, parfois je me pose la question, à quoi ça sert encore de faire de la thérapie,
depuis que nous savons que la loi de l'attraction existe et fonctionne. Et comment elle fonctionne. Si je suis capable, en tant que bon autodidacte, de changer l'idée que j'ai sur les choses et d'y mettre que de belles images, des bonnes intentions, de sortir de ma bouche que du positif, de penser que du beau et